La police nationale congolaise mettra la main sur tout pasteur qui tenterait de braver cette interdiction. Et à Kinshasa, la vente des chinchards du gouvernement se poursuit et ce, au juste prix. Le Premier ministre s'était rendu à Kingabwa dans la commune de Limete et dans sa suite, le ministre de l'économie nationale, celui du budget et celui de la communication et des médias. Poisson, mais aussi farine de manioc. Le juste prix s'impose à tous pour que les Quinois passent les fêtes dans la quiétude. Ces produits de bio-agri-business ont inondé les marchés pendant cette période de fin d'année. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Christophe Mbosoko Diampwanga chez Léon Kengo Adondo, à la veille de la Saint-Sylvestre, le speaker de l'Assemblée nationale a rendu visite à son aîné, le président honoraire du Sénat. Le patriarche Léon Kengo Adondo s'est dit marqué par l'humilité du président de la Chambre basse du Parlement, Sylvie Moyembo. Ça va bien. Président. Oui. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. C'est vrai. Tu vas bien? Ça va bien. Je vais bien. Une rencontre sans complaisance entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampwanga, et l'ancien président du Sénat, Léon Kengo Adondo. Cette visite de courtoisie s'est voulue aussi familiale que politique. Au moment où le monde se prépare à fêter la Saint-Sylvestre, le speaker de la Chambre basse du Parlement a opté de partager l'expérience quelques heures avec un aîné dont il garde de meilleurs souvenirs et connaissances marqués par la sagesse, la rigueur et l'inefficacité dans la conduite des affaires de l'État. Une marque qui a toujours caractérisé Léon Kengo Adondo, affirme Christophe Mbosoko Diampwanga. Bien, c'est la fin de l'année. Je suis venu d'abord lui souhaiter meilleurs vœux de nouvel an. Et Kengo, pour nous, est une source d'inspiration. C'est un des rares Congolais qui a l'essence de l'État. Donc pour nous, c'est une source d'inspiration. Nous devons venir de temps en temps parler, discuter du problème de notre pays avec lui et avoir ses conseils. Il est disposé à tout moment. Il est en forme. Je remercie Dieu pour ça. Il a toute la lucidité, il a tout son sens d'humour et nous avons encore besoin de lui. Très sensible à l'humilité de Christophe Mbosoko Diampwanga, le patriarche Léon Kengo Adondo a prodigué des sages conseils au président de l'Assemblée nationale et l'a félicité pour le sérieux dans sa prestation au sein de la Chambre basse du Parlement. Comment se fait la vente du poisson chinchard commandé par le gouvernement et vendu au juste prix pour le bonheur du peuple? Le premier d'entre les ministres, Jean-Michel Samaloukonde, à la tête d'une délégation gouvernementale, est descendu à Kingabwa pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération et l'approvisionnement de ces produits. Pati Tondouangou. Il a fait les déplacements vers les quartiers Kingabwa dans la commune de Limete où sont stockés des cartons de chinchards importés de la Namibie par le gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a voulu personnellement s'assurer de la disponibilité des stocks et de l'effectivité de la distribution. C'est une action du gouvernement qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui, comme vous le savez, son slogan c'est le peuple d'abord. Et dans le programme du gouvernement, nous avons cette obligation d'améliorer le panier de la ménagère. Et donc, c'est dans ce cadre que nous sommes ici. Nous sommes satisfaits de voir que effectivement les stocks sont arrivés. Bien sûr, des efforts restent à faire dans la distribution. Il y a d'autres produits sur lesquels nous allons bien sûr travailler, notamment le poulet, la farine, comme c'est déjà d'ailleurs le cas avec la farine qui vient de Bukangalonzo, pour nous assurer aussi que de ce côté-là, nous arrivons à réguler les prix. Mais c'est aussi une interpellation finalement de nous rendre compte que dans le cadre de la diversification de l'économie, c'est important que nous puissions aussi mettre des moyens dans la production locale. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a par la suite visité les chambres froides dans lesquelles sont entreposés des cartons de poissons. De manière symbolique, le chef du gouvernement a acheté des cartons de chinchards. Quant aux autres produits surgelés tels que le poulet, le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba Yumba précise. Nous avons passé des commandes sur des poulets, mais ça traîne. Aujourd'hui, il faut savoir
que nous avons un problème international sur les fret maritimes. Donc les conteneurs sont bloqués, il n'y a pas de conteneurs en circulation. Même si on peut acheter quelque chose, mais ça va prendre énormément de temps pour que ça puisse arriver en destination. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a effectué cette visite accompagné de quelques membres de son gouvernement. Si le gouvernement justement s'active pour offrir du poisson au juste prix à la population, le programme volontariste agricole bio-agro-business, lui, a lancé ce jeudi la vente officielle de la farine de manioc à son entrepôt de la 8e rue Limité, quartier industriel. Il suffit de débourser 24 000 francs congolais pour obtenir un sac de 25 kg de farine. Marc Mangazakalala. Après le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo qui vient de mettre à la disposition de la population la farine de maïs de très bonne qualité, le programme volontariste agricole bio-agro-business BAB vient de lancer officiellement la vente de farine de manioc du village Mongata, commune de Maluku. Un sac de farine de manioc de 25 kg se vend à 24 000 francs congolais. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Agriculture, Armand Chamala, a personnellement représenté le ministre de l'Agriculture. Dans les attributions du ministère de l'Agriculture, il y a la production agricole et la sécurité alimentaire. La farine de manioc que nous avons ici vient du site de Kinshasa, de Mongata, où nous avons de vastes étendues de champs de manioc. Nous avons une usine de transformation et nous sommes garantis d'avoir un stock qui ne va pas se couper. Parce qu'on récolte au fur et à mesure et on transforme au fur et à mesure. Donc nous avons le site de Mongata, nous avons le site de Ruzizi dans le sud Kivu, nous avons le site de Nkwadi au Kassai oriental, le site de Sakadi dans le Haut-Lomami et le site de Lubondaï dans le Kassai central. Comment BAB va-t-elle procéder pour qu'il n'y ait pas rupture des stocks? Le prix est abordable à tous, le prix est à 24 000 francs congolais. Et actuellement, nous avons un seul point de vente qui est ici au niveau de la 8e rue industrielle. Mais le client aussi peut trouver nos produits chez nos différents distributeurs, se trouvant Ropengaba, Upen, Marché Gambela, Liberté, et Kinsuka également. Hormis la farine de manioc, BAB met également à la disposition de la population congolaise le riz et le maïs produits dans le Congo central, au Kassai et à Lomami. Mois de décembre, mois de partage, occasion de penser aux plus démunis. Les sinistrés de Goma ne sont pas oubliés pendant cette période de fête. Des vivres et non-vivres leur ont été distribués sur place à Goma, une œuvre d'une église locale. Artense Goma. Ya Mungu tunapokea kutoka biro yetu ya meri katika jimbo la Nord Kivu, na Mungu akubariki. Hii yote ni chakula yako. Sita hiyo namna gani? Kwa mapendo ya Mungu aliyetumikisha watumishi ya meri na wa ndugu zetu wa MCC, ndio unapata hichi kiti ili kusaidie, lakini usiuzishe. Mungu na kubariki. Mungu atabariki. Kula kwa hiyo wakati. Tafadhali. Sasa yenyewe mnakula ile chakula na mkumbuke Mungu. Kama ni yeye mapatia. Le gouvernement provincial de Kinshasa vient de resserrer les vis pendant les festivités de fin d'année. Les Kinois vont passer la bonne année sans réveillon, pas de veillée de prière, moins encore de veillées mortuaires dans la nuit du 31 au décembre 2021 au 1er janvier 2022. Décision prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Les récalcitrants verront leurs équipements sonores confisqués et les personnes trouvées sur le lieu seront arrêtées. Edith Chala.
Les fêtes de fin d'année sont généralement accompagnées de scènes de liesse qui débordent parfois. Des bandits qui se saisissent des occasions commettent des forfaits et des méfaits. La police nationale congolaise ville de Kinshasa, dans ce qu'elle a de commandement, était autour du commissaire provincial, le général Sylvano Kassongo, pour échanger sur les mesures adéquates de maintien de l'ordre public et de circulation routière. Des mesures urgentes ont été prises et Sylvano Kassongo en a communiqué quelques-unes. Nous allons prendre ces dispositions pour demain. Vous verrez le matin, tous les policiers seront sur la rue pour endiguer les embouteillages, pour aider la population d'évacuer librement à ces occupations. Du 29 au 5 janvier, il y a la courtoisie. Les véhicules vont circuler sans être contrôlés, sauf les cas des bandes contraires et mauvais stationnement. Toute veillée est interdite, que ce soit les veillées mortuaires, que ce soit les veillées de prière, c'est une instruction du gouverneur. Si vous voulez faire une veillée de prière, une veillée mortuaire, allez demander l'autorisation auprès de l'autorité humaine. Sinon la police va venir, va saisir le matériel, va arrêter même les gens. Plus de policiers sur les artères de Kinshasa est une des mesures pour que ces moments de fête se passent dans la plus grande quiétude à Kinshasa. Intenses travaux de modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi au Kasaï. 5 entreprises sont commises à l'exécution des travaux sur financement de la Banque africaine de développement. Ceci est le fruit de la coopération agissante menée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Blaise Boko Kiasonza. Construit depuis l'époque coloniale, l'aéroport de Mbuji-Mayi se métamorphose grâce aux travaux de modernisation des installations aéroportuaires qui répondent ainsi à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de réhabiliter les infrastructures de base dans tous les secteurs de la vie nationale. La nature des travaux, ici évoquée par le commandant de l'aéroport. Nous avons 4 entreprises. La piste, ce sera une entreprise chinoise. La nouvelle tour de contrôle, ce sera une entreprise chinoise. La caserne anti-incendie, la centrale électrique, ce sera une entreprise chinoise. On a une entreprise canadienne qu'on appelle Aéronave, qui se chargera des équipements de navigation et des aides à l'atterrissage. Ensuite, on a une autre entreprise espagnole, CJ Espanola, qui va s'occuper de l'électronique de la tour de contrôle. Au-delà du salon présidentiel et du salon VIP, dont les travaux ont déjà débuté, les efforts sont actuellement fournis pour donner un autre visage à cette porte d'entrée et de sortie de la ville de Mbuji-Mayi. On le fait d'abord par la volonté du patriotisme, vouloir, n'est-ce pas, amener l'aéroport au standard, quand même le niveau des standards est encore très loin, mais on s'est dit qu'on doit commencer quelque part et nous y allons petit à petit, progressivement, avec les petits moyens que nous avons. Les autres usagers, comme les passagers et tout ce qui suit, nous leur demandons un peu de patience, parce que je sais qu'ils nous demandent une modernisation rapide, mais qui nous accorde un peu de temps. Logistique et personnel mobilisés sur le terrain pour l'exécution des travaux dont la durée prendra plus ou moins 2 ans. Il y a de quoi se réjouir dans les jours à venir dans cette partie du territoire national. Et au nom de l'ensemble du personnel de l'Agence congolaise de l'environnement ACEO Mien Propre, je souhaite une très belle et heureuse fête de Noël et de nouvelle année 2022 à son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec hommage le plus déférent aux honorables et président du Sénat de l'Assemblée nationale, son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. Que l'Éternel Dieu vous accorde sagesse, santé, bonheur et réussite durant toute l'année 2022 dans l'accomplissement de vos lourdes tâches assignées. C'est l'ingénieur Jean-Claude Emene Elenga qui le dit. Et savez-vous qu'il existe à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics une section des transports et voies de communication? Et oui, celle-ci n'est pas opérationnelle à ce jour. Eh bien, le ministre Chérubin Okende a effectué une visite de travail à l'INBTP. Question de rendre fréquentable cette section. Suzy Ngoyi et Myriam Adika. Le ministre des Transports est allé s'enquérir de la non-opérationnalisation de la section transport et voies des communications à l'Institut national du bâtiment et de travaux publics pourtant déjà créé. Soucieux de la relève qui devra être assurée dans le grand secteur des transports et voies des communications, Chérubin Okende Senga a reçu du directeur général de cette institution d'enseignement supérieur toutes les informations sur la non-opérationnalisation de la dite section. Nous avons eu des éléments d'appréciation. Il nous appartiendra à nous, ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement,
en synergie, en interaction avec notre collègue de l'enseignement supérieur et universitaire pour porter très haut cette voie de l'INBTP. Le ministre a ensuite visité quelques locaux de l'INBTP, dont le Centre de recherche en aménagement du territoire et urbanisme, les laboratoires hydrauliques, techniques et mécaniques de sol. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a profité de cette occasion pour annoncer à la communauté estudiantine de cet établissement le lancement pour bientôt du projet Transacademia tel que promis par le président de la République. Chéribin Okendesenga a appelé à cet effet les étudiants à la responsabilité et à la protection des bus qui seront mis à leur disposition. Et les travaux de réhabilitation de la route qui mène vers Sekomaf évoluent bien, constat fait par le directeur provincial de l'OVD qui était sur le terrain pour faire le suivi. Christine Nenzo nous en parle. Kinshasa zéro trou. Cette opération lancée il y a peu dans la capitale est déjà en marche. Sur la route de Sekomaf, l'office de voirie et drainage est en plein travaux de réhabilitation de cette route. Les engins de la direction provinciale de l'OVD Kinshasa se trouvent présentement au niveau du quartier 1, à l'entrée de la place Sainte-Thérèse, où ils ont commencé la pose de l'enrobé et la construction des bordures de part et d'autre de ces mêmes tronçons. Pour palper l'avancement des 10 travaux, le directeur provincial de l'OVD, Alain Chimbalanga, était sur terrain. Il a aussi, par la même occasion, organisé la cérémonie de l'inauguration de la nouvelle brigade de l'OVD Kinshasa, construite au niveau du quartier 5, dans la commune d'Enjili, laquelle brigade a la charge de coordonner et d'assurer le suivi des travaux que l'OVD exécute dans le district de la Tchango. C'était à la satisfaction de la population et du bourgmestre de la commune d'Enjili. C'est vraiment un plaisir pour moi de se mettre debout pour parler avec les partenaires OVD que d'aucuns ignorent, ils les voient de loin, mais ils ne savent pas que l'OVD est proche de nous. Cette brigade va encore renforcer les liens entre l'OVD et la population, première bénéficiaire de cette route en renchérie, Alain Chimbalanga. Vous avez au moins votre outil, tout proche. Il n'est pas seulement le vôtre, mais il est pour tous les districts de Tchang. Vous êtes les bourgmestres prioritaires. Parce que vous recevez cette brigade-là et que tout sera fait avec votre bénédiction. Juste après, toute la délégation a pu visiter les installations de cette nouvelle brigade sous la conduite du directeur Alain Chimbalanga de la direction provinciale de l'OVD Kinshasa. Et après une tournée réussie à Mbujimaï, Miabi, Kabea, Kamwanga, Kabinda et Lusambo, le président de la République fête la Saint-Sylvestre avec les habitants de Kananga où la fête est totale. Ce jeudi, dans les rues de la ville de Kananga, couvertes des pancartes et affiches, la population du Kasaï central s'apprête à réserver un accueil digne au chef de l'État. Plusieurs délégations sont déjà sur place. Et restant au Kasaï, les personnes des 3e âge ont palpé leurs prestations sociales pour le 4e trimestre 2021. Elle remercie justement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque de reconnaissance en leur endroit, mais aussi au directeur général intérimaire de la Caisse nationale de sécurité sociale, Robert Daye. 20 devant la partie de Kinshasa, la province du Kasaï central, avec la fraîcheur du mythique lac Moukamba et son chef-lieu Kananga, s'apprête à réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur toutes les lèvres à Kananga, les principales attentes de la population kanangaise se résument en quelques mots. Reprise des travaux du barrage de la centrale hydroélectrique de Katende et l'asphaltage de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 260 km. Aujourd'hui, la solution s'appelle la route Kananga-Kalambambouji. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État de nous asphalter la route. Entre-temps, à la Caisse nationale de sécurité sociale, socle de la vision sociale du pater familias, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la paye pour le 4e et dernier trimestre de prestations sociales a bel et bien démarré ce jeudi 30 décembre 2021 à la satisfaction des bénéficiaires. Habituellement, on ne nous a jamais payé à la fin du trimestre tout à fait. On payait normalement hors trimestre. Donc c'est une joie, nous sommes là, on est en train de payer les gens.
Une performance que le directeur provincial de la CNCS Kasaï Centrale, Dieudonné Kishi, met sur le dos du nouveau directeur général ad intérim de la CNCS, Jean-Marie Foot. Ce vent nouveau et les résultats de management payant du nouveau comité de gestion à la tête de la CNCS. Là, nous sommes en train de payer à terme échu. Donc nous payons dans le délai, avant la fin de l'année, comme l'a souhaité notre directeur général. Et il a mis des moyens. Et aujourd'hui, nous sommes à mesure de payer. Nous avons commencé le paiement dans l'ensemble de la province. 2 actions sociales sont prévues dans la ville de Kananga et dans les territoires. Et au commissariat général de l'énergie atomique, l'heure est à l'Assemblée générale. Parmi le point évoqué figure le paiement de la prime du 13e mois aux agents et cadres de cette structure étatique. En plus de cette prime, le comité de gestion a remis les vivres et non-vivres. Marie Kalang était témoin de l'événement. Il nous en parle. L'Assemblée générale du commissariat général à l'énergie atomique, CGA, Krenka, tenue le mardi 28 décembre 2021, était un cadre d'échange entre la délégation syndicale et le comité de gestion sur la bonne marche de cette structure étatique. Le commissaire général a, dans son mot, salué le dynamisme du ministre de tutelle, José Mpanda Kabango, qui a permis aux agents et cadres de rentrer dans leurs droits. Selon Thierry Tangutabou, c'est pour la toute première fois que l'on procède à la paye du 13e mois au commissariat général à l'énergie atomique. Un autre temps fort était la remise des colis de fin d'année. Hier, nous étions dans la première phase, la gratification, appelée communément 13e mois, où tout agent a eu à toucher en cash sa gratification. Et la deuxième partie, c'est aujourd'hui, c'est de remettre le colis de fin d'année à chaque agent du CGA, ainsi que nos collaborateurs externes. Le directeur administratif et financier a donné le sens de cette motivation du personnel. Vous voyez, après 12 mois de travail, c'est tout à fait normal que le comité de gestion songe à son personnel. C'est à partir du fonds propre du CGA que nous avons dégagé cette somme pour pouvoir, n'est-ce pas, faire plaisir à nos agents pour qu'ils fêtent dans de bonnes conditions. Au total, 170 agents, 32 policiers et 26 stagiaires ont reçu des colis constitués de 50 kg de riz, 25 kg de semoule de maïs, un carton de poisson salé, un carton de poulet, un carton de tomates, un bidon d'huile et un sachet de sucre, motif de satisfaction pour ces agents. Ce qu'on a vu ici, c'est du jamais vu au CGA Krenka. En quelque sorte, je peux dire qu'on a vu tout ça. On a eu le 13e mois avec des colis très très colossales, les sacs de riz de 50, les cartons de poisson salé à chacun, carton poulet, mais quel poulet? Carton Wilkie, auquel on divisait par 10. Maintenant chez nous ici, chacun comprenait mon émotion quand même. En politique, on nouvelle à l'aube du Nouvel An, l'Alliance pour l'avenir, en sigle AA, regroupement politique du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mouabilou, présente ce vœu de bonheur, de paix, de prospérité et d'espoir en son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Premier ministre, chef du gouvernement et à toute son équipe, aux élus provinciaux et nationaux. L'Alliance pour l'avenir pense que cette fin d'année est une opportunité pour que chaque compatriote de se remettre en cause afin de redoubler d'ardeur pour le développement du pays. AA en appelle à la mobilisation générale en vue d'appuyer les initiatives du chef de l'État et en face de cette question d'intérêt général comme la paix dans la partie est du pays. L'Alliance pour l'avenir croit fermement que l'année 2022 sera aussi celle de l'unité nationale et du développement de nos 145 territoires, comme le souhaite le président de la République. C'est signé l'honorable Christine Feza Motema, président national. Toujours en politique, sachez que la vie politique de notre pays vient d'accueillir un nouveau-né. Horizon 2023, c'est cette nouvelle plateforme politique qui vient de voir le jour. Cette nouvelle structure vise à accompagner les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans son reportage signé Erika Bamba. La réussite d'une épreuve doit se préparer en amont
C'est dans ces cadres que la structure Horizon 2023, affiliée à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se donne l'objectif d'accompagner les actions du président de la République jusqu'aux échéances électorales. À l'occasion de son lancement officiel tenu à l'hôtel Africana Palace, son coordonnateur national, Dadi Chiswaka, a expliqué la quintessence de cette cérémonie qui rentre dans une approche de réflexion sur les voies et moyens pouvant conduire à la réélection du chef de l'État et d'avoir une majorité parlementaire qui lui sera favorable. Aujourd'hui, après cette cérémonie où un échantillon de la population congolaise était avec nous, c'est de rejoindre et de soutenir la vision du chef de l'État et de porter sa candidature aux prochaines élections, de sorte à ce que le président, non seulement qu'il puisse être réélu comme président de la République, mais qu'il le soit avec sa propre majorité parlementaire, mais une majorité absolue, de sorte à ce que plusieurs interrogations de la population congolaise retrouvent des réponses. Horizon 2023 est une méga structure qui s'est définie comme libre de tous les carcans politiques ou des structures traditionnelles de la vie politique congolaise. Ces mouvements se veulent une intersection des énergies pour promouvoir et défendre les valeurs cardinales de la nation. Arobase Mukuna, ce communicateur de l'UDPS a voulu partager les fêtes de fin d'année avec la cellule des bases de l'UDPS Limba Salongo. Il a offert quelques vivres au président de la cellule pour que les membres s'en servent en toute fraternité. Edith Chala. Un échange était au rendez-vous entre Aaron Mukuna et ses frères et sœurs du parti politique UDPS afin de faire le point sur la marche du pays sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi. Et profitant de cette fin d'année 2021, partager quelques vivres dans la fraternité. Cette activité a connu la participation des forces du progrès, des communicateurs de l'UDPS et des membres de la cellule de base UDPS Lemba Salongo. En tout cas, je dis que c'est un sentiment d'amour. Parce que quelque chose qui n'a pas d'amour, donc ça ne produit pas de gestes, ça ne produit pas de fruits. Ça, c'est vraiment d'abord un symbole d'amour de ce que nous venons de voir, ce que nous venons de recevoir de notre communicateur, Arobase Mukuna. Donc c'est un sentiment d'amour, un sentiment de joie. Au sujet de ça, vraiment que Dieu les bénisse. Ceci est une volonté affichée par ce dignitaire du parti, cher à Étienne Tshisekedi, et un engagement ferme d'accompagner sans relâche le chef de l'État dans sa noble mission de développer la RDC. Et ce message de vœux à l'occasion des festivités de fin d'année, j'ai l'insigne honneur de présenter très respectueusement au nom de la Direction générale et du personnel du cadastre minier en sigle CAMI, les vœux des paix, de bonheur, de prospérité et de concorde nationale pour l'année 2022 à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et au peuple congolais tout entier, que l'événement de la nouvelle année puisse favoriser la pacification totale du territoire, la consolidation de la paix ainsi que la stabilité, gage du développement socio-économique auquel aspire le peuple congolais. Le cadastre minier saisit cette opportunité pour réitérer son appui à la politique du chef de l'État qui prône la bonne gouvernance des ressources minérales fermes d'une croissance économique durable en vue de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent pour le bien-être de son peuple. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fête à Kinshasa le 24 décembre 2021, Jean-Félix Mopandé et Kapwa. Et en image, l'Institut supérieur pédagogique technique d'Idiofa est omis de la liste des universités viables par défaut. Les jeunes de cette province condamnent cet acte. Rodé Panda. L'Institut supérieur pédagogique technique ISP Tensiangong, dans le territoire d'Idiofa, province du Kouiloum, est un bien communautaire d'enseignement supérieur pédagogique. Il existe par arrêté numéro 110 de l'enseignement supérieur universitaire depuis 2018 dans le cadre du partenariat public-privé. Ces infrastructures et équipements sont l'œuvre de la charité de l'honorable Richard Ndamoualan. Aujourd'hui, l'ISP Tensiangong, non seulement qu'il est rayé de la liste des écoles viables au ministère de l'ESU, cela au profit de l'ISP inexistant et fictif
il fait aussi l'objet des vandalismes. La dynamique de jeunes d'Idiofa présents à Kinshasa condamne sévèrement cet acte incivique et demande au ministre de l'Insume de corriger cette faute appuyée par des politiciens véreux qui s'entraînent dans le faux et usage de faux. Voici le contenu de leur dénonciation. Nous, dynamique des jeunes de Boulouane présents à Kinshasa, avions appris avec amertume le vandalisme qui se fait actuellement en Nsiengon au sein de l'ISPT Nsiengon. Nous confirmons et condamnons ce vandalisme des installations de l'ISPT Nsiengon dans le secteur de Boulouane, territoire d'Idiofa dans la province de Kwilu, par un groupe de jeunes civiques mis en place par M. Mafuta Adolin sous la protection d'un élu national d'Idiofa. Nous signalons l'omission de l'ISPT Nsiengon par la circulaire du 23 décembre 2021 et pour autant contrôlée par la commission chargée de scolarité et viabilité dont il est détenteur de la fiche relative à la viabilité lui remise par la dite commission. Dénonçons l'inexistence de l'ISP Nsiengon sur terrain dans le territoire d'Idiofa. Mais curieusement, il apparaît sur la liste des institutions publiques viables. Et prenons à témoin la commission de contrôle. Nous exhortons l'élu du peuple, auteur intellectuel de ce comportement qui serait à la base de l'organisation des documents frauduleux, de mettre fin à une telle attitude qui induit l'autorité de l'État en erreur. Un comportement qui n'honore pas les élus d'Idiofa. Demandons à l'administrateur du territoire d'Idiofa de descendre sur terrain en Nsiengon afin de mettre fin à ce vandalisme, sanctionner les auteurs et faire rapport à la hiérarchie. Prions à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et université, de réhabiliter l'Institut supérieur pédagogique et technique Nsiengon ISPT en sigle, dans ses droits légitimes, en se référant au rapport de la commission chargée de la scolarité et viabilité, fait à Kinshasa le 30 décembre 2021. Personne n'a le droit, quelle que soit la raison, de détruire les biens communautaires qui existent déjà. Par émulation, on devrait apporter au contraire un plus à ce qui manque. De cette manière seule que l'on peut contribuer au développement. L'Institut supérieur pédagogique technique... Vous le savez, Monseigneur Tarsis Chibangu Tchishiku n'est plus. Il s'est éteint hier à Kinshasa à l'âge de 88 ans. Jusqu'à sa mort, Tarsis Chibangu occupait les fonctions du président du conseil d'administration des universités congolaises. Retour en image sur son parcours dans ce reportage. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Le monde scientifique congolais a été amputé d'une figure de proue. Le professeur Tarsis Chibangu Tchishiku a passé l'arme à gauche ce mercredi 29 décembre 2021, à quelques jours de la fête de la Saint-Sylvestre. Né le 24 avril 1933 à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, Tarsis Chibangu est ordonné prêtre en 1959 au grand séminaire de Moba, dans la province de Tanganyika. Licencié en théologie de l'université de Lovanium, en 1961, Tarsis Chibangu a obtenu son doctorat en théologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique en 1962. En 1965, il est nommé professeur à l'Université Lovanium, prélat de sa sainteté le pape Paul VI et vice-recteur de l'Université Lovanium, et de là, il devient évêque auxiliaire de Kinshasa en 1970. Monseigneur Chibangu Tchishiku a exercé les fonctions de président du conseil des universités congolaises, c'est jusqu'à sa mort. Il a aussi travaillé pendant longtemps comme évêque de Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. Sa disparition a bouleversé les milieux universitaires, les cas de l'université de Lubumbashi de par ses liens. Le recteur de cet alma mater a joint sa voix à tous les autres responsables des universités pour compatir au malheur qui a frappé la famille biologique et scientifique de fait Monseigneur Chibangu Tchishiku. Pour le professeur ordinaire Gilbert Fitula Tchishiba, recteur de l'INULU et membre du conseil d'administration de l'AIF,
La disparition de Monseigneur Tarsis Tshibangou constitue une perte énorme au regard de son parcours exceptionnel et de sa trajectoire de vie ainsi que celle de l'université de Lubumbashi. C'est tout le sens des condoléances les plus attristés qui affluent de partout, adressés au président de la République, au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, à toutes les conférences des chefs d'établissement, au corps académique et scientifique de la RDC, à tous les étudiants de la République, ainsi qu'à son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, à la conférence épiscopale de la RDC, sans omettre tous les clergés de la RDC et les nonces apostoliques de la République démocratique du Congo. Que son âme repose en paix. Comment communiquer lors des 9e Jeux de la francophonie? Eh bien, une tripartite a eu lieu ce jeudi au ministère de la Communication et des Médias. Jessica Basseli. Plus que déterminé à organiser le 9e jeu de la francophonie prévu du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa, souhait du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Le directeur du comité national de ces jeux participe à cette réunion tripartite tenue ce jeudi au ministère de la Communication et Médias. Là, j'ai déjà commencé à informer. Ensemble avec le directeur du cabinet du ministre Mouyaya Nikolianza et le directeur général AI de la RTNC, ils ont évoqué tout le contour technique et numérique de ces jeux qui mettront au devant de scène le pays de Lumumba. Pour travailler ensemble avec le ministère des Communications, avec la RTNC, pour préparer ces jeux, comment nous allons communiquer à l'opinion publique nationale et internationale, quelles sont les infrastructures dont on a besoin pour pouvoir communiquer efficacement. Nous travaillons, nous allons continuer à travailler pour avoir les instruments nécessaires pour pouvoir bien communiquer. De son côté, le directeur général AI de la RTNC garantit le monde francophone et autres que la télévision nationale s'engagea à accompagner 6 assises pour une réussite avec l'appui du ministère de la Communication et Médias. Les diffuseurs officiels, nous sommes contraints, obligés tout à fait de nous impliquer fortement dans tout ce qui va se passer pour que finalement ces jeux soient vraiment rayonnants à travers le monde. Pour le directeur du comité national, le jeu de la francophonie aura bel et bien lieu en RDC. Et ce message veut, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Bureau central de coordination, son comité de pilotage, la direction générale ainsi que l'ensemble de son personnel. Vous présentez les meilleurs de plein succès dans la gouvernance de ce beau, grand et prospère pays, la République démocratique du Congo. Ils ne se lasseront pas de prier Dieu pour que sa grâce vous accompagne dans tous les efforts que vous fournissez pour redresser notre pays et redorer son blason longtemps terni, que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage tout au long de l'année 2022. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo par vous et tout son peuple. Gaspard Kabongo Moukissé, directeur général intérimaire. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur